Et du football, justement, on en parle avec Yacine Elieti. Oui, vous êtes consultant sportif. Bienvenue encore une fois dans la matinale de Medi 1 TV. On va parler de la victoire 4-0 des Lions de l'Atlas face à Madagascar hier. Alors certes, le score y est, mais est-ce que le rendu y est aussi ? C'est un match préparatoire en vue de la Coupe du Monde qui va débuter dans quelques jours entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Est-ce que ce qu'on a vu hier, et avec tout le respect qu'on doit aux Malgaches, devant une équipe faible, gagner 4-0, finalement, qu'est-ce que le Maroc a gagné là-dedans ? C'est un bon indicateur au niveau du capital confiance et puis également le match des premières pour beaucoup de membres forts de cette sélection marocaine. Déjà le premier match au Maroc, il ne faut pas l'oublier, de Mohamed Wahbi en tant que sélectionneur A du Maroc, parce que la dernière trêve internationale, c'était une tournée européenne. Le match en Équateur était en Espagne, le match contre le Paraguay était en France, à Lens, même plus précisément. Match de première également pour l'ensemble de la charnière centrale au Maroc aussi. Si vous le permettez, il y a quand même eu le Burundi, c'était un match à huis clos, mais qui s'est disputé Oui. quand même à Rabat. Oui, absolument. C'était un match à huis clos, vraiment de préparation afin d'affiner et surtout de statuer la liste définitive des 26 que Mohamed Wahbi a réalisé mardi dernier. Mais c'est un match aussi de première pour la charnière centrale, au Maroc également, Issa Diop et El Hel qui évoluent en Belgique. Et cela permet donc d'amener, de peaufiner des automatismes. Bien évidemment, c'était aussi la grande première d'Ayoub Bouadi, la véritable pépite de Lille, qui a réalisé donc sa première sélection avec les Lions de l'Atlas. Et puis la grande surprise de cette liste de 26, c'est Amay Mouni de l'Eintracht Francfort, qui a été titulaire donc lors de cette rencontre, qui a réalisé une bonne première période. Donc en fait, dans l'ensemble, ça a été quand même, on va dire, un match amical qui a permis de préparer une certaine conception du jeu de Mohamed Wahbi, essayer également de voir au niveau de la capacité physique à répéter les efforts de l'ensemble de son effectif. Et puis également, il faut rappeler une chose, c'est que ce match contre Madagascar, il y a eu énormément de changements, parce qu'en fait, tout au long de la rencontre, le 11 a été complètement remanié du début jusqu'à la fin du match. Il n'y a que Mounir El Kajoui, le gardien et capitaine du soir, et qui a réalisé les 90 minutes de la rencontre. Oui, effectivement. Alors, lorsque, quand même, on regarde la physionomie de cette rencontre, même si, effectivement, on est dans un match préparatoire, il faut mettre en place les automatismes, il faut réveiller les organismes aussi des joueurs qui, pour certains, ne sont pas, ou peut-être manquent de temps de jeu dans leur club, pour certains, hein, pas tous, mais... malgré tout, ce qu'on a vu, c'est un match parfois un peu poussif, pas mal de déchets, des passes manquées, des relances hasardeuses. Ok, on est un match préparatoire, mais tout ça, on n'a peut-être pas envie de le voir. Bien sûr, bien évidemment, mais il faut concevoir une chose, c'est que la saison de club a été une saison dense en termes de matchs joués, en termes de minutes jouées pour la plupart des joueurs, et puis c'est également un 11 qui manquait réellement de repères. Pour beaucoup, comme je viens de l'évoquer, ça a été une première pour eux, une première au Maroc, une première en plus dans ce magnifique écrin du stade Boulay Abdallah. Donc il y avait quand même un contexte multidimensionnel qui permettait, on va dire, d'avoir quelques informations pour Mohamed Wahbi, mais également de brouiller un petit peu les pistes. Parce que l'ensemble des matchs amicaux également ne servent pas aussi à donner l'entièreté des informations aux adversaires du mondial, qui est bien évidemment le match du Brésil pour la première rencontre, l'Écosse, et puis Haïti. Parce que quand on voit également nos futurs adversaires pour la Coupe du Monde, les remaniements également au sein de l'effectif sont nombreux, les 11 sont pas tellement également très clairs. Donc moi, je suis, on va dire, en confiance. C'est un match en termes de capital confiance qui est positif,
Et vraiment, le premier test grandeur nature pour la sélection marocaine, ça sera le 7 juin, et cette fois-ci aux États-Unis, et ça sera le dernier match amical, et en plus contre un adversaire de taille qui est la Norvège, elle aussi qualifiée pour la Coupe du Monde, qui sera dans le groupe de la France, du Sénégal et de l'Irak. Oui, alors si je peux me permettre, hein, et en deux mots, parce que le temps malheureusement nous est compté, ça signifie que si le match qu'on a vu hier soir, si les Lions de l'Atlas qu'on a vus hier soir évoluer ne nous ont pas convaincus, bah, c'est parce qu'ils ne cherchaient pas à être convaincants. Absolument, totalement. Ça a été en fait un match qui a permis uniquement de continuer le process emmené par Mohamed Wahbi, qui est être prêt le jour J, être prêt lors de ce premier grand choc contre la Seleção, qui en plus, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, le premier main event de cette Coupe du Monde. Parce que avant le match du Maroc contre le Brésil, il y aura uniquement les 3 matchs des pays organisateurs, États-Unis, Mexique, Canada, et puis un Qatar-Suisse qui sera quelques heures avant ce match entre le Maroc et le Brésil. Donc le main event, on va être véritablement en Mondovision pour cette première rencontre, qui plus est en plus au stade MetLife à New York. Donc en fait, Mohamed Wahbi continue son process, et je pense que contre la Norvège, on aura des indications plus claires, des indications plus précises sur déjà probablement le 11 titulaire qui sera aligné contre le Brésil, et puis également des indicateurs un peu plus précis sur l'identité tactique, mais également la volonté propre que Mohamed Wahbi voudra mener contre le Brésil et pour l'ensemble des matchs de phase de groupe. Parce qu'il ne faut pas oublier... C'est ce qu'on verra. Pardonnez-moi, je vous coupe parce que malheureusement, on n'a plus le temps. On aurait pu en parler des heures. On n'a plus le temps. Désolé. En tout cas, on a bien compris ce que vous avez voulu nous faire passer comme message. Rien ne sert d'être bon dans les matchs amicaux. C'est le jour de la compétition qu'il faut être bon, convaincre et surtout gagner. Merci beaucoup, Yacine Liati, d'avoir été en direct, en tout cas, avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. Excellente journée à vous. Et j'ai presque envie de vous dire presque bon mondial, alors déjà.